Lundi 9 décembre 2019, téléspectateurs de Koboro Télévision, bonsoir. Au sommet de ce journal, cérémonie de clôture vendredi, des manifestations entrant dans le cadre des 20 ans d'existence de Déman Radio, avec au menu un géant concert de Kiri Kanta. Les temps forts de cet événement sont à suivre au cours de cette édition. En santé, nous parlerons de cette profession pluridimensionnelle. Il s'agit bien entendu de la kinésithérapie. Qu'est-ce que la kinésithérapie et quand consulter un médecin? La réponse vous sera servie dans cette édition. Et pour finir en sport, il sera question de la pétanque, un sport de boule d'origine méridionale. Plusieurs règles entrent en jeu dans la pratique de cette discipline sportive. Les détails de ces titres dans un instant. Je vous le disais en titre, la semaine culturelle de Déman Radio a pris fin vendredi par un concert géant de Kiri Kanta venu spécialement pour la dernière soirée de clôture entrant dans le cadre des manifestations des 20 ans de Déman Radio. Cette soirée a connu la présence de plusieurs autorités venues pour manifester leur attachement à la dite radio. Reportage. Un public est venu nombreux pour cette dernière soirée culturelle de Déman Radio. Une soirée en honneur de la diva de la musique du Nord, Kiri Kanta. La cérémonie a connu la présence de quelques autorités venues soutenir l'événement. Avant l'arrivée sur scène de Kiri Kanta, quelques allocutions des différentes autorités se sont succédées. Je prends l'engagement devant le préfet ici, devant le maire. Nous allons doter dans les jours à venir Radio Déman d'un bon véhicule. Je n'ai jamais vu Kiri Kanta sur scène, je ne l'ai jamais vu jouer. Et j'ai eu mon premier contact avec elle en 2012 au téléphone, au moment où justement cette polémique battait son plein pour dire qu'elle était en prison. Mais en même temps, je me disais que tant que Kiri Kanta n'a pas joué sur une scène vraiment ouverte avec autant de public, beaucoup ne pourraient pas accepter qu'elle n'a jamais été en prison. Quelques heures plus tard, la diva fait son apparition sur scène et emballe le public par sa voix qui visiblement a gardé son originalité. Un grand retour sur scène de Kiri Kanta qui ne laisse pas indifférents les autorités qui n'ont ménagé aucun effort pour manifester leur joie à l'endroit de la diva. En fin de spectacle, la diva dit toute sa joie devant ce public chaleureux. Je remercie beaucoup ce public-là parce que je me suis sentie vraiment aimée. Moi aussi, je les aime. Que Kiri Kanta continue toujours dans la musique. Actuellement, elle a déjà enregistré un album qui a pour nom Isario. La kinésithérapie est une spécialité paramédicale qui utilise des mouvements actifs ou passifs. Ces indications sont autant préventives que thérapeutiques. Elle est un mode de traitement de certaines affections de l'organisme. Suivez cette interview pour plus de précisions. La kinésithérapie, c'est la prise en charge rééducative des pathologies rhumatismales, périnéologiques, respiratoires, traumatologiques, etc. Quand on parle par exemple de traumatologique, par exemple, c'est les cas de fracture. Quand quelqu'un a un accident de la voie publique, il a une fracture, ça c'est une pathologie traumatologique. Quand il s'agit d'une pathologie rhumatologique, on peut parler de l'omalgie, ça c'est les maux de dos, les gonalgies, les problèmes de genoux dont nos chères mamans souffrent souvent à un âge avancé. C'est pas abus de langage en fait qu'on associe le massage à la kinésithérapie. Sinon la kinésithérapie est beaucoup plus vaste que cela. La kinésithérapie fait appel à plusieurs techniques, par exemple les étirements musculaires, les renforcements musculaires, à certains agents physiques comme le froid et le chaud pour pouvoir prendre en charge efficacement un malade. En cas de nécessité, parfois on fait usage du massage qui est juste une technique antalgique pour pouvoir soulager le patient. Eh bien, quand un patient quitte une consultation spécialisée, elle doit nécessairement passer par le kinésithérapeute afin que le kinésithérapeute le remette en marche. Par exemple,
un patient qui a été admis en traumatologie, qui a fait une fracture, après la réduction spécialisée, il faut nécessairement que ce malade passe par la kinésithérapie qui l'aidera en fait à récupérer ses amplitudes articulaires, retrouver sa force musculaire s'il avait une faiblesse musculaire et l'aider à marcher si elle avait un dysfonctionnement de la marche. La kinésithérapie est sur prescription médicale. Si le médecin juge que son patient a besoin de se faire rééduquer, alors il nous l'adresse. En fait, ça varie en fonction du patient. Il y a des patients qui vont jusqu'à 3 ou 4 mois de traitement et il y en a qui en font moins. Donc ça a un lien direct avec le niveau de gravité de la pathologie qu'on nous a envoyé à rééduquer. La sexualité jusqu'à nos jours est considérée comme un sujet tabou dans nos sociétés. À l'ère du numérique, où les adolescents sont plus à même de se faire très facilement des idées sur la thématique, il revient aux parents de recadrer ces enfants à travers un dialogue entre parents et enfants pour leur garantir une meilleure éducation sexuelle. Suivez ce reportage pour plus de précisions. Les discussions concernant la sexualité, oui. Entre mes parents, oui. Je dirais oui. On parle... Bon, il a fallu un certain âge, 15-16 ans. Mais c'était surtout au moment où, bon, ils commençaient déjà à me voir avec certaines filles qui ont commencé par me parler de la sexualité. Si pour Deo Gracias, le dialogue sur la sexualité a commencé très tôt avec les parents, ce n'est pas le cas de nombreux adolescents. Pour le sociologue, la réticence de certains parents est due au fait que pendant longtemps, le sexe est demeuré un sujet tabou dans la société. Nos parents ne connaissent pas les mêmes avantages que nos enfants d'aujourd'hui. Donc cela fait que la culture, les habitudes acquises avec leurs parents, ce n'était pas de parler de sexualité avec enfants. Eux, ils n'ont pas vécu ça avec leurs parents. Du coup, ça, c'est pratiquement un tabou. Ouais, c'est pratiquement un tabou où c'est un contresens qu'un parent parle de la sexualité avec son enfant. Néanmoins, certains parents pensent qu'il ne doit pas avoir de limite à échanger avec les jeunes sur les sujets sensibles de la sexualité. Une nièce que je garde, j'échange avec elle par rapport à ça parce qu'aujourd'hui, il le faut. Parce que même si dans la maison, tu n'en parles pas aux enfants, elles sortent. Elles sortent et voient ce qui se passe. Aujourd'hui, autour du sexe, il y a beaucoup de problèmes. Je veux citer par exemple le cas des maladies. Si on n'en parle pas, si l'enfant ne comprend rien, je pense qu'il est exposé. Je pense qu'il est très important, même très important de parler du sexe à nos enfants. Les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées, la stérilité, telles sont les nombreuses conséquences liées à une sexualité malsaine. Pour un avenir meilleur et une vie sexuelle épanouie des enfants, les parents doivent s'y mettre. Terminons cette édition de journal avec cette information sportive. On voit très souvent des personnes sur une surface plane avec des boules au sol et à la main pratiquant le jeu de pétanque ou encore le jeu de boules. Comment se pratique ce jeu? Une équipe de la rédaction est allée à la rencontre d'un club de pétanque ici à Parakou. Suivez ce reportage. La pétanque est un jeu de boules qui se pratique entre deux équipes avec des boules en métal et une petite boule en bois appelée cochonnette sur une piste ou n'importe quelle surface plane. Le président du club Cristal de Parakou explique comment le jeu se déroule. Le jeu de pétanque, comme un jeu de précision, se joue avec deux matériels essentiels, la boule et le but. Le but, comme cela s'indique, quand le but est lancé, tous les joueurs ont en possession des boules. Et plus vous vous rapprochez du but, qui est le cochonnet, plus vous êtes meilleur. C'est aussi simple que ça. Le vice-président de l'équipe revient sur la philosophie de ce jeu. La philosophie du jeu, c'est comme aussi le football. Le jeu de pétanque, de boule, c'est semblable à celui du football. Actuellement, le coach du club prépare ses joueurs pour remporter le premier prix pour le championnat national qui se pointe à l'horizon. Nous sommes en train de conduire notre club à la phase nationale. Donc, raison pour laquelle vous avez constaté que nous sommes en plein exercice
en plein entraînement. Et puis, nous sommes en train de mettre tout le paquet pour pouvoir être parmi les meilleurs. Sport boule est un sport d'avenir avec de plus en plus de licenciés et de clubs qui apparaissent sur l'échiquier national. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.